passer tout ça. Hop là. Bienvenue à tous pour la suite. Alors, très sincèrement, j'ai la flemme de faire des intros, des outros, tout ça. On est tous pareils, hein, on est tous sur YouTube, on sait comment ça marche, donc flemme, hein, flemme. Je mettrai un petit message en début de vidéo comme je fais d'habitude, ça me suffit très bien comme intro. Donc, on va revenir là où on en était la dernière fois. Donc on a fini la 3e mission, et on se retrouve avec un choix. Soit faire une mission d'escarmouche. Alors je sais pas ce que veut dire ce petit insigne là. Est-ce que c'est une mission prioritaire ou est-ce que c'est ça la mission prioritaire? Bref, voilà. Mais cette mission m'avait l'air vachement plus simple, mais à mon avis c'est un piège. Pour se remettre dans le bain, je pense, histoire d'être sûr d'être bien niveau commande et compagnie, on va aller faire ça. Donc basiquement la mission, attaquer une troupe ennemie qui est en train de se ravitailler et qui est exposée et sans protection. En théorie, ça devrait bien se passer. Aussi, je tenais... chill mode. This is replayable, there is no end, there is no objective. Oh! C'est une mission sans fin? Ah, attendez, comment ça, une mission sans fin? Mode sandbox et tout, là? Est-ce que ça prend en compte mes crédits, du coup, ou... Ça les a mis, là? Oula, attends, mais j'ai débloqué des trucs, non? HE, ok, Star, Powder Charge, Scott Plane, et Shell, c'est quoi, ça? Inshell? Incendiary, Medium Radius. Oh! Obus incendiaire avec une chance que ça touche des cibles alentour. Et Scout Plane. Et apparemment, je pense que c'est une utilisation gratuite de la part du gouvernement. Donc, vous faites voir un peu. Pas de batterie, pas d'anti-batterie, ok. Ouais, bah écoutez, si c'est un mode infini, moi ça m'intéresse pas trop en fait. Moi je veux continuer la campagne. Donc, ouais. On va faire demi-tour finalement. Moi je veux continuer le mode campagne, c'est pour ça qu'on est là. Donc le mode campagne qui là ça va se corser un petit peu du coup finalement parce que bah ça va être de la contre-batterie. Donc on va tirer, mais on va nous tirer dessus en retour. Voyons un peu ce que ça va donner. Alors, déjà où est le chat? Il est au-dessus je crois. Ouais. On peut se faire un petit café. Ouais. Voilà. Ensuite on place la tasse de café. Ok, j'ai compris comment ça marche. Doucement, 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 et... Stop. Stop, je dis. Ensuite ça. Allez, et je suppose que là on est bon. Voyons un peu. Est-ce que j'ai fait un bon café? Parfait, qualité 54%, pression quasiment bien, température très bien, timing bien. Ok, bon bah c'est pas un excellent café, mais on fera avec. Bref. Allons faire des vraies missions. Hop, on remet ça là. Oh c'est quoi ça? Cher Iron Nest. Alors que j'avançais, je suis tombé sur une des empreintes, enfin une des traces à l'extérieur de la ville. Ah, ok, une petite lettre d'un soldat nommé Thomas, basiquement, qu'il a dit que il est tombé dans un trou laissé laissé derrière mon passage, et apparemment ça lui a sauvé la vie parce que le reste de son escouade est mort.
Ok, bah de rien, Thomas. Donc, c'est toujours la même chose. Alors, toi, je vais te mettre là. J'ai pas envie d'être influencé par ces trucs dans l'immédiat. Donc, déjà, voyons. J'en étais où déjà niveau obus et tout ça. Ah, mais ça me les retire. Ah, c'est pas des trucs que tu peux garder. Ok, donc chaque mission, t'as un nombre de crédits attribués, il te retire les autres trucs des missions précédentes. Ok, donc si je faisais des... Donc en fait, ça sert à rien de faire des économies d'obus, en fait. Bah les couilles, balance tout. Balançons tout. Ok. Attends, déjà, voyons quel type de cible on a à faire. Alors... Restore Master Power on before proceeding. Il est off, là? Non, là, il est off. Et... Ok. Des forces d'artillerie ennemies ont été déployées le long de la rivière. Donc ça on connaît, ok. Position du... Attends. Alors, les tirs de contre-batterie vont commencer dès l'instant où le premier obus va tomber. Ok. On prend notre position. On prend la position de nos alliés. Et ça, ce sont les positions d'artillerie ennemies. C'est marqué où je crois qu'il y a un compteur quelque part. Il dit genre time before counter battery ou une connerie comme ça. Il y a un masque à gaz ici, mais il y en a un autre là-bas. Ça m'inquiète qu'ils mettent des masques à gaz et tout comme ça. Bref. Bref. On reprend le Iron... À chaque fois, j'ai envie de dire Iron Lung, à cause du putain de fil de Markiplier. Non, c'est Iron Nest. Restons concentrés. Donc, on est en ici 5-3. Ici 5-3. Ici 5-3. Où est le I 6, 5, 3. Parfait. Ensuite, spotter 1. Il est en P10. P10, 4-3. 4-3. Spotter 2. Il est en K5. K5, 8-4. 8-4. Et enfin, le 3, il est en L1. L1 7-1. T'es bien éloigné du rose. Putain, vous avez vraiment pas des bonnes positions, les gars. J'espère que vous avez intérêt à nous donner des bonnes... Alors oui, donc la mission précédente, on avait tiré sur cette zone-là. Donc maintenant, on va tirer du coup le long de la rivière. Donc dans cette région-là, je présume. Ouais, donc en fait, non, ça va, ils sont bien positionnés. Donc je présume que, ouais, ça c'est clairement une zone ennemie. Ok, c'est intéressant en fait. Il y a une certaine continuité dans la map. Donc, ok. Donc je m'attends à ce qu'il y ait de la grosse résistance dans cette ville, qui est clairement occupée par l'ennemi. Donc maintenant, marquons les positions ennemies. Artillerie 1, artillerie 2, artillerie 3. Donc, artillerie 1, 2 et 3. Donc, artillerie 1, il est à une distance du spotter 1, bearing de 196. Et il est à un bearing de 0,72. 72 degrés, voilà. Donc là, l'artillerie est ici. Très bien. Ensuite, artillerie 2, il est à 129 de spotter 1. Essayons d'être précis. Et il est à 0,36 du spotter 3. 36. 6. Artillerie numéro 2 est ici. J'espère juste qu'il n'y a pas des positions alliées dans le coin là. Parce que moi je vais pas m'amuser à envoyer de la reconnaissance. Quoique, attendez, s'ils sont dans une zone genre bien linéaire comme ça, je pourrais faire passer l'avion. Mais ça coûterait quand même un peu cher. Et enfin, maintenant il va nous falloir un rayon. Donc il est à 10 km 83. 83. Et il est à 4,0. Il est à
4, 20 du spotter 1. Hop. Voilà, ça nous arrange du coup parce que ça se croiserait ici, mais c'est hors map. Donc, ça ne peut être que ici. Candide. Ça en dégage, ça en dégage. Donc on a les 3 positions ennemies. Bien. Maintenant, on va commencer à faire des trucs marrants. C'est-à-dire préparer nos obus. Alors, je vais faire, je pense, la même stratégie que la dernière fois. Je me demande, est-ce que ça nous a gardé par contre les charges explosives? Ça n'a pas l'air d'avoir gardé les charges explosives, non. Je me demande s'il y a une limite genre de 100 charges explosives. Bref, on en achètera quand on en aura besoin, parce que clairement c'est pas la peine de gâcher des crédits pour ça. Donc j'en ai acheté... combien là? 2, 3? J'en ai acheté 3, parfait. Donc on va faire pareil pour l'autre. Allez, hop. Voilà. Ensuite on va faire... AP Shell. Des tirs de précision. Voilà. Et les obus incendiaires, je sais pas, parce qu'ils disent que ça a une chance de se répandre aux alentours. Alors, je peux voir l'intérêt, mais je préfère éviter. On va rester avec ça, je pense que c'est pas mal déjà. Je pense que c'est pas mal. Dans le doute, on va préparer l'avion, il est où? Ici, comme ça on aura juste à mettre les coordonnées nécessaires et on pourra directement appeler de la reconnaissance si on a besoin de confirmation. Donc, après je pourrais toujours demander à un avion pour qu'il fasse un passage genre de ici jusque là-bas. Vous savez quoi, on va faire ça même, histoire de confirmer un peu les positions. Donc attendez, il faut que je l'envoie de où à où. C'est le long de la rivière, donc on va dire à partir de K1 jusqu'à... Attends, il faut que je mette une distance. Donc de K1, Bering, on va dire 47. Bering 47, K1. On va voir si ça marche comme je l'espère. Hop. K1. Voyons ce que ça donne. Alors, avant de le faire, parce qu'ils disent que les contre-batteries va commencer dès que le premier obus va toucher le sol. Est-ce que envoyer un avion, c'est considéré comme un acte agressif pour le jeu? Parce que j'ai pas envie d'avoir l'avion et qu'il commence déjà à me tirer dessus alors que moi je suis même pas prêt. Donc on va peut-être déjà se préparer à tirer. Les deux là sont quasiment très similaires, donc on va peut-être faire ça. Ou alors je tire sur celui-là, puis après je tourne sur celui-là et j'aurais qu'à réajuster légèrement pour celui-là. Ouais, vas-y, on va faire ça. Premier tir là-bas. Deuxième tir là-bas. Ok, commençons. Alors, nous sommes à une distance de 5,83. 5,83. Hop, nous allons avoir besoin de 2 charges explosives. On me calcule ça. Et le deuxième, ça va être 9 km 10. Km 10 pour le canon de droite, parfait, les deux sont bien. Donc, nous allons avoir besoin d'une charge explosive, oui. Idem de l'autre côté. Ensuite, on va avoir besoin d'une charge explosive. Je vais essayer d'éviter de parler dans ce moment-là où il y a beaucoup de bruit mécanique et tout, parce que j'ai réalisé en faisant la vidéo précédente qu'on m'entendait très peu, et c'est très compliqué en fait d'ajuster l'audio, surtout dans des jeux très bruyants. Donc là j'ai changé un peu mes paramètres, espérant qu'on m'entende mieux. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Écoutez, hein, sinon je m'amuserai encore à faire des sous-titres, c'est rigolo. Mettons les charges.
Un peu trop. 87,5, parfait. Donc là, on a la position pour l'artillerie de gauche. Donc, il nous faut un angle de 34,98. Là. Et l'autre. On va les laisser finir là. Je suis en train de réaliser un truc. Quand je fais des conneries ou que je vais trop vite ou que je fais la moindre merde, il y a ces petites valves là qui partent en couille. Remarquez combien il y en a quand même partout. Imaginez un peu le bordel que ça va être. Il y en a vraiment littéralement partout. Hein. Donc ça veut dire que si jamais je fais le con... Ah, c'est peut-être pour ça les masques à gaz. Peut-être que s'il y a trop de vapeur, ça va m'intoxiquer, ça va me buter. Ah, c'est peut-être ça. C'est intéressant, c'est ça. Donc, on a fait donc 34,98. Bon, on n'était pas très loin, c'est bien. 34,98 pour le premier, et pour le deuxième, on est sur du 54,60. Voilà. Donc, au but de gauche. Prêt. On tire et on réajuste tout de suite derrière sur... Donc on est prêt à tirer là. Dans le doute du coup, je vais faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire envoyer un avion. On va voir ce qui se passe. Ok. Ça fait bien ce que je pensais. Oh putain, c'est parfait. Oh putain, je suis spot on sur mes calculs, c'est impeccable. On peut pas faire mieux, c'est parfait. Donc, le premier est prêt à tirer. Alors, je tire sur le premier là. Ensuite, je tourne légèrement, je tire sur le deuxième. Il faut que j'enchaîne tout de suite sur tirer sur celui-là. Alors, attendez. Donc là, on a bien la position alliée. Parce que là, du coup, les ronds, c'est de l'artillerie, clairement. Donc, les 3 premières cibles que j'ai, c'est de l'artillerie, c'est pas un problème. Ça, c'est de l'infanterie. Donc, c'est des cibles, mais c'est pas des cibles prioritaires parce qu'ils peuvent pas m'atteindre concrètement. Mais je m'attends à ce qu'il y ait de l'artillerie plus dans cette zone-là, vous voyez. Par contre, l'avion, putain, ouais, quand tu sais comment l'utiliser, tu sens qu'il est utile, hein. Il est très. Je serais limite tenté d'en mettre un deuxième ici. Hein. Ah, vous savez quoi? C'est ce que je vais faire. Je vais le faire à partir de J3, direction là. J3 93. J3 93. Hop. Ça fera l'affaire. Il y a des positions ennemies. Il n'y a pas de position ennemie. Qu'est-ce que c'est que ça là? Quoi ça? C'est juste une structure, j'imagine. Ok. Bon bah écoutez, j'ai gaspillé. Ok, bah au moins on est sûr qu'il n'y a rien dans cette zone. Il y en aura probablement ici ou peut-être juste dans la ville là. Bref, tirons, ajustons, tirons. Et avec un peu de chance, on aura même le temps de viser les autres cibles ennemies. Je suis en train de me dire, les 3 cibles qui nous ont donné, c'était celui-là, celui-là et celui-là. Les 3 c'est de l'artillerie, on est d'accord? Oui. Donc je vais tirer les 2 obus succinctement. Et tout de suite après, je vais déjà être en train de calculer le tir pour le 3e type. Donc honnêtement, ça devrait pas être un problème, il devrait pas avoir le temps de me tirer dessus, je pense. Je sais pas combien de temps j'ai. Y a pas un truc, je crois, je suis censé avoir un truc normalement qui me dise genre... Oh, je l'ai pas vu celui-là. Oh, attendez. Nouvelle musique. Nouvelle musique. Ah, c'est ma préférée en plus. Je vais essayer de pas la mettre très fort, parce que... Bah, on m'entend pas sinon. Donc... 73-3. 74-3. Voilà, on devrait être bien.
train de se remettre proprement. Cible numéro 1 détruite, c'est impeccable. Préparons la suite des opérations. Donc 11 km, 11-10. C'est dans l'autre sens. 3 charges. Charge-moi ça tout de suite. On va préparer aussi l'autre, comme ça au moins il sera prêt. C'est marqué où? Ah, c'est là, voilà. Timing, counter batterie. Ok, donc j'ai vraiment un temps limité avant qu'il commence à nous tirer dessus. Est-ce que j'ai raté mon deuxième tir? Mon deuxième tir était parfait. Oh, attends. Non, c'est de l'infanterie, du calme. On est bien, on est bien, on est bien. Donc là, ça charge. Faut que j'attende que ça finisse, putain. C'est quoi la distance, la proximité? C'est 76,9. 16,9. Et on doit être sur du 44-40. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. J'ai 310 secondes, ouais, je suis là. Je dis ça, mais quand je vais avoir de l'artillerie absolument partout en face de moi, ça va être moins facile. 44-40 donc. On est good. Oh, Bitsen. Que disait le haut commandement là? On a bien touché, on est bien. L'artillerie ça coûte 25, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voyons ce que ça donne. J'aurais peut-être commencé à préparer des tirs sur l'infanterie ennemie. Cible détruite. Cible détruite, impeccable. Le chrono s'est arrêté. Il reste 4 ennemis en face. Ok, parfait. Donc je pense qu'on est chill. Je suis désolé, mais je l'aime beaucoup. Hein. C'est la musique du trailer et je la trouve incroyable. Donc il y a une cible ici, une cible ici, une cible ici. Non, par contre, je suis désolé. Elle est géniale, j'aime beaucoup ces musiques, mais je peux pas me permettre de les faire trop fort parce que sinon on m'entend vraiment pas pendant que je fais le montage. Donc là, on a détruit l'artillerie ennemie, donc on est chill. Il reste encore 4 cibles apparemment, mais on n'en voit que 3. Donc j'ai envie de vous dire, la dernière elle est probablement dans ce coin-là, ou peut-être ici. Je pense que si on tire ici, on va peut-être avoir une photo qui va nous montrer cette zone-là, avec un peu de chance il est dans ce coin-là. Vous voyez? Bref. Donc là c'est les obus explosifs à gauche. Attendez. Je m'en mêle pas les pinceaux. On va charger une charge explosive. Alors, on va faire le premier. 9,70. 9,70. Deux charges explosives sont suffisantes. Voilà pour le premier. Et ensuite, 9,97. Hop, deux charges explosives de 9. Parfait. Donc ici, deux charges explosives. C'est pas de la merde, hein. Deux charges, ouais, c'est marqué là. Deux charges de chaque côté, parfait. Hop, vous me raquez ça. Ensuite, pour le premier, 81. Hop, ensuite, 58, voilà. Bien plus haut. Et toi, pareil. Faut que j'évite de parler aussi, sinon vous m'entendez pas du tout. Ah, ils te mettent le temps d'attente, c'est sympa ça. Donc 58-20. 58-20. Et pour l'autre, 59-82.
Parfait. On tire. Alors le premier on est à 81, c'est ça, parfait. Ouais. 86, 9. Voyons si j'ai visé juste. En théorie, oui. Cible détruite, impeccable. Et... oh merde, artillerie ennemie. Ok, cible prioritaire. Annuler les tirs. Tac. Et tac. Ok, tac, me stressez pas, Il me faut des obus explosifs, j'ai plus d'obus explosifs, minute. Vite. Etchy shell. Hop. Dépêche-toi. Ah putain, les salauds, ils avaient planqué de l'artillerie dans d'autres coins. Vite, on va charger les obus directement, on n'a pas le temps. Etchy shell, tu te dégages. 8,86, on se dépêche. Hop, le premier. Je vois plus, putain. Et l'autre c'est 10,27. Hop, là il en faut 3. Allez. 87,3. On y est presque déjà. Allez, dépêche. On n'a pas le temps pour ces conneries là. Allez. 53,16. Et l'autre 41. Plus vite, monsieur, plus vite. On a 14 secondes, on est large. Putain, presque. 53,16. On est bon. Ensuite, 41,08. Hop, et on bouge sur du 10,27. Attendez. Non, c'est ce que je raconte. 89,7. Je vais encore balancer des obus n'importe où, moi. Cible détruite. Allez. Dites-moi qu'on est bon, s'il vous plaît. Cible détruite, impeccable. Et le chrono s'est arrêté. My god, je suis bon. Star Shell. C'est vrai qu'il y a des Star Shell. C'est quoi la portée des Star Shell? Ok, donc on a détruit l'artillerie. Intéressant. Ouais, clairement l'artillerie ennemie, c'est vraiment une cible prioritaire. Toi dégage. Il nous reste encore 7 positions d'infanterie là. Il nous reste combien de cibles encore à détruire? 2 cibles ennemies. Pas d'autres menaces anticipées. Ouais, bah vous êtes cons, hein. Vous m'auriez dit qu'ils avaient encore des batteries d'artillerie là parce que j'étais prêt à tirer sur l'infanterie. Ils m'ont fait peur. Je suis curieux, j'aimerais bien tirer un obus. Annule ce tir. J'aimerais tester un peu la largeur des tirs Star Shell. On va faire 2 tirs spéciaux. Allez. On peut prendre notre temps, là on est large.
Hop. Je suis juste curieux un peu. Ok, et 9,97. Parfait, parce que là en fait j'envoie des avions de reconnaissance, c'est sympa, mais j'aimerais bien utiliser les obus avec la lumière, voir un peu ce que ça donne. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Oui, les charges, pardon. Il m'en faut 2 et 2. « 49,98. Obus gauche prêt. Celui de droite c'est du 59,82. Ok, parfait. C'est un peu long. 119,4, allez. Voilà. Voyons ce que ça donne. Ouais, ça illumine proprement, quoi. Ah, et ça me permet... Ok, et après les spotters, ils me donnent une position, enfin une distance et un angle de la cible. Ouais, mais c'est bien, mais je la connais déjà, cette cible. Ok, là j'ai tiré un autre obus, mais directement au-dessus de la ville. Parce qu'elle m'intrigue cette ville depuis que je la vois. Hein. Est-ce qu'il y a des cibles ennemies? S'il y a une pièce d'artillerie dans la ville, je l'encule, hein, attention. Et... il y a effectivement une cible ennemie. Ah bah là, je suis désolé, mon gars. En plus, c'est les 2 cibles ennemies qui me manquaient, c'est parfait. Un obus ici. Et un obus directement sur votre gueule. Parfait, let's go. Bon, ils sont pas si mal finalement ces obus stars. Une seule charge pour celui-là? Il est à ce point près? Ah oui, il est quand même plutôt près. Ok, autant pour moi. Ça, c'est pour le premier. 10,98. Trois charges. Allez. On met les manteaux dans le coca. Et après, ça va faire un très très bon coup.
Ça a l'air quand même de se péter au fur et à mesure quand je tire. Hein. Ça a pas l'air d'être très fonctionnel votre machin, hein, mon commandant. Donc 57-60. « 57-60 et l'autre 43-92. Parfait. Cible détruite. Ah, je peux cocher quand elles sont validées ou non, tiens. Voilà, est-ce que ça me les valide tout seul? On va voir ça tout de suite, hein. Heureusement, il n'y a pas de civil dans le coin, du moins je l'espère. Parfait. Toutes les cibles ont été neutralisées. Parfait, j'ai gagné des points. Large. On est bien. On a fait un bon boulot. Il était parti où le chat d'ailleurs, je l'ai même pas vu. Est-ce qu'il est encore là d'ailleurs? Ah, t'es là toi. Non, viens là. Arrête de... Non. Arrête de me fuir. Je te prends par les pas. C'est quoi cette façon de tenir un chat, sérieux? Tu viens ici. Voilà. Hop. Ah, les merveilles mécanisées de Castille. On est le 31 juillet. Ah. Le temps passe quand même pas mal entre les missions, hein, quasiment un mois. Je vais lire rapidement. Basiquement, hein, je vais vous faire très simplement parce que je prenais beaucoup de temps sur la vidéo précédente. Ouais, ça fait l'éloge en fait de notre merveilleuse machine et tout, comme vous pouvez le voir sur l'image. Il disait que cette machine a été utilisée à des fins préventives de défense personnelle. Ouais, je suis pas sûr pour le coup de l'hôpital, hein. La presse mondiale qui réagit en mode extraordinaire, alarmant, et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est terrifiant, particulièrement inquiétant. C'est pas quelque chose auquel on devait préparer à voir un mardi. La délégation française. Ah, les Français existent. La délégation française ont demandé une clarification. La délégation britannique ont demandé une brochure. Sa Majesté le Roi a dit que on devrait suggérer aux autres délégations de ne pas demander de brochure, mais plutôt des démonstrations. Ils disent que les démonstrations sont assez évidentes. Oui, c'est pas faux. C'est dommage, ils ont raté l'opportunité de faire une blague sur les Français en mode ah, on se rend, alors que la guerre n'avait pas commencé. Oh, le Hindenburg! Le dirigeable de l'Empire allemand Hindenburg a complété son 100e voyage transatlantique. Intéressant! Ah, ça c'est bien pour les petits fans d'histoire. Intéressant. Ok, donc la France existe, les Britanniques existent, l'Allemagne existe. Et là, il part du vol du Hindenburg. Donc dans cet univers, le Hindenburg ne s'est pas craché. Intéressant. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah, j'ai eu 3 médailles sur 4. Et j'ai gagné un obus. Je sais pas c'est quoi. Précision 100%, parfait. Oh, écoutez. Du coup, voyons les missions. Escarmouche, contre-batterie. 3 colonnes d'ennemis avancent en direction de la rivière. High command recommend. Maximum kills before the position is side. Ok. Donc basiquement, on a directement de l'artillerie qui va nous tirer dessus dès qu'on va commencer à tirer. Le but, c'est de faire un maximum de dégâts avant que ça commence à nous tomber dessus.
La route de fer. La vallée de Mula. Is a multiple corridor I command internet coming advance. Ok, donc là on va attaquer une zone fortifiée ennemie pour pouvoir nous préparer à un assaut. Ouais, clairement on va attaquer dans ces coins là. Ok. Bah faisons ça. Vu que l'autre c'est une mission escarmouche, qui a l'air d'être plutôt un mode bac à sable, plus qu'autre chose. Alors, on va pas faire de café, hein, je vais pas faire la blague à chaque fois. Allez. On a pas de nouveaux trucs des fois. Oh, attends. Je peux interagir avec, mais je peux pas l'ouvrir. Soit. Voyons quels sont les ordres. Les forces alliées sont en train d'avancer dans la vallée de Mula. La ville... Enfin, le contrôle de la ville est un objectif principal. Les troupes sont en train d'être ravitaillées par train. Soyez préparés. Le train dans la vallée est approximativement à A. Interceptez-le avant son arrivée. Ah, intéressant. Ah oui, ok, je vois. Ok, donc là nos alliés avancent. Ah, c'est stylé. Ils avancent dans la ville là. Et nous, on doit essayer de choper le train qui essaye de ravitailler les ennemis. Intéressant. Bah, je vais balancer littéralement un avion qui va me donner sa position. Putain, va falloir qu'on anticipe du coup. Est-ce que le train va se déplacer en temps réel? Ça va être méga chaud. Attends, 10h16. Le train va arriver à Vallée de la Mulda, interceptez-le avant. Ok, donc le train il est en train de venir et il va arriver à destination dans 15 minutes. 15 minutes, ok, 15 minutes IRL. J'aime pas qu'on met des timers. Ah, je déteste qu'on met des timers, ça me stresse. Ça me stresse. Donc on va commencer par charger des obus classiques. Parce que j'ai débloqué un nouvel obus, je crois, oui. HCL, Highly... Oh, c'est le fameux obus ultra explosif. Large, ok, on va se marier avec ça. AP Shell. Les obus coûtent chacun tous 10, hein. Pourtant celui-là il est bien plus explosif que l'autre. Ah non, 18 pardon, je voyais pas. Bon ça va, c'est pas si cher. Du coup l'avion, parce que là du coup on a une... Alors le chat est mignon mais t'es en plein sur le passage. On va dire à partir de G6, direction 90. G6 86. 90. G6 90. G6 86. Allez. Notre approximatif, hein. Alors ce que ça donne. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Oh, attendez. Oh! Oh, grosse concentration de force, ça c'est important. C'est quoi ça du coup? Point de référence. Est-ce qu'il va s'arrêter à ces positions-là du coup? Ok, bah du coup, premier tir immédiat que je vais faire... Attends, il faut que... Iron Nest, on est où? On est en B2, 4-8. B2, 4-8. Ils nous ont mis bien en retrait quand même. Hein. Ok, bah immédiatement, on va faire un tir sur eux. Alors, je présume qu'ils sont en déplacement. Alors, attendez. Je sais que c'est un gaspillage d'argent. Mais je vais juste me donner une idée de la vitesse à laquelle il va. Là, actuellement, ils sont là. Si je leur demande un vol de reconnaissance au même endroit, est-ce qu'il va m'actualiser sa position? Est-ce qu'il est en déplacement réel? Oui, putain, il va vite même. My god. Ok, donc il a avancé de là à là. Le temps que je fasse mes préparatifs, je pense que je vais mettre là. On va faire un tir dessus, ok. On va viser là, Hop. Vite, faisons vite. 13 km 15.
On met 2 charges explosives. On va mettre le gros obus pour tester la puissance explosive. Voilà. Et je me dis que j'ai fait une connerie, j'aurais peut-être dû mettre un... Oh bah j'ai encore de la place, bah parfait. Histoire d'éviter de gaspiller les avions de reconnaissance. Hop. Allez, allez, allez. Dépêche. Alors, je vais vous expliquer ma stratégie. On va commencer à se déplacer, direction 73-3. Presque. Ok, donc déjà on va lock les deux ensemble. Je veux que ce soit du 52-60. Donc tu me montes ça là-haut. Alors, je vous explique ma stratégie. J'ai chargé un obus étouement explosif et un obus avec étoile. L'objectif, ça va être déjà de tirer l'obus ici. En espérant que je ne me foire pas. L'objectif étant de confirmer la position du train. Et ensuite de tirer le vrai obus. En espérant que le train soit genre un petit peu avant. Comme ça, je tire l'obus et le temps que le train il arrive, je l'explose. Espérons que je ne sois pas fort. Je vais préparer le truc comme ça au moins. À l'instant où on me confirme sa position, je tire. Espérons qu'il ne soit pas trop près. S'il est trop près, je vais dégoûter parce qu'il va falloir que je réajuste au tir. On est comment? Oh putain, tire maintenant. Tire maintenant. Tire maintenant. Oh, le train il est déjà presque là. Il y a plein d'ennemis, la vache. Ok, on se prépare au prochain tir. J'espère que ma stratégie va marcher. Attendez, non. Pas trop vite, pas trop vite. En théorie, ça devrait le faire. Putain, je me tirais plus de partie. J'ai détruit l'avant du train. 3 cibles sur 5. Disabark Reinforcement. Ok, bon bah d'accord. Bah le train a été partiellement détruit. Exterminons toute forme de résistance. Par contre, putain, la taille de l'obus, la vache. Du coup, c'est quoi le... Attends, il y a encore le truc. Oui, ça. J'ai envie de calculer un peu. J'ai utilisé du coup du HE machin. Donc si je le mets là, il y a moyen que je fasse un gros tir histoire d'économiser mes obus au mieux. Voilà. C'est quoi un obus explosif que j'ai mis dans celui de droite? Est-ce que j'ai déjà mis un obus? Ouais, j'ai déjà mis un obus. Putain, je l'ai dans le cul. Bon, bah, pas grave. On va en racheter. C'est pas grave, on va en racheter. Il me faut du coup des gros obus. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir d'artillerie ennemie, donc... Hop. Ça c'est pour le bout de gauche. On va se préparer une nouvelle cible.
qui va sans doute être... on va dire... c'est quoi ça? C'est un hôpital et demi. Oh putain. On va tirer sur les deux. Ah c'est... Oh attends, c'est pas... Oh attends, c'est force... Ah, attends. On va se marrer là. 8, 5, 8, 43. Le point est N604. Quoi? N6N04. Excuse me, what? Attends, c'était lequel? Merde, j'ai pas vu c'était lequel. Ah putain, j'ai pas vu. Bref. Envoyons un avion. J'ai envie de confirmer la position du train. Il a pas bougé le train, si? Merde, j'ai pas pris. J'ai acheté un obus, j'ai pas envoyé le train. Enfin l'avion. Avion. C'était quoi la position? Putain, vite. Vite. C'était G6 90. G6. Ça fera l'affaire. Le train, il est pas encore en train de se déplacer. J'ai détruit l'avant du train. La locomotive, elle est morte là. Putain, si, il bouge encore. T'es sérieux? Annulez tout. Quoi? Comment ça, tu bouges encore? Qu'est-ce que c'est que ce train du futur là? What the fuck is that fait? J'ai chargé quoi là? Oh putain, j'ai retiré les... Oh merde, je sais pas ce que j'avais chargé. Un obus hautement explosif et ça c'est un obus normal. Putain, j'ai retiré mes positions. Ah, je sais plus sur quoi je tirais. Ah fuck it, on va réajuster. 10-44. Tant pis, on va gaspiller de l'argent. Il a 3 charges de toute manière. C'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Donne-moi les bonnes positions. Il me faut du 41, 8, 41, 67. Vite. Il faut que je sois à un angle de 69,08. On va vite. Ouais, je pense qu'il est déjà presque. On va gaspiller encore de l'argent, tant pis. Il me faut la confirmation de sa position. Ok, on est bon. Je pense qu'on peut déjà tirer. En espérant que ça touche cette fois. Ouais, ça devrait le faire. Si ça, c'est la taille de l'obus. Ah, il y a moyen. Ah, je sais pas. Je l'ai peut-être tiré un poil trop tôt. On prie. On prie très fort. Dites-moi que le train avance suffisamment vite. Yes! Train éliminé. Ok. La locomotive a passé le point. Non mais la locomotive a été détruite là, il n'y a plus rien. La locomotive elle est morte là. Et quand bien même... Le chat, tu peux bouger s'il te plaît? Oh. Bouge. Tu vas là. J'ai détruit l'avant de la locomotive là, on est d'accord. Le chat, t'es mignon mais bouge. Il y a peu de voies ferrées là, il n'y a plus rien, il y a un cratère. À quel moment le train il a continué à avancer quoi? Bref, quoi qu'il en soit, on a détruit la cible ennemie. Ce que je remarque par contre, c'est que les alliés ils ont pas l'air d'avancer. Ils sont mis en position pour attaquer mais ils ont pas encore attaqué. Donc, maintenant on va pouvoir prendre le temps de viser les cibles importantes, genre le poste de commandement qui a l'air d'avoir ici. Et potentiellement un officier là-haut. Est-ce qu'il y a de nouveaux trucs qui sont ajoutés? Non. Bon, bah écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Donc à droite j'avais quoi? J'avais un obus explosif normal je crois, ça fera l'affaire. Et à gauche on a rien du tout, donc je vais mettre un obus explosif.
On va pas s'en mêler les pinceaux. Donc, 8,41. Et enfin, 9,61. Voilà, parfait. Donc, 2 charges pour les deux. Donc, je suis allé un peu loin, pardon. C'était pas 60, c'était 50. Qu'est-ce que je fais? 50, 46. Allez. « 50, 46 pour le premier. Et 57, 66. Allez. On va y arriver. Parfait. Hop. 63, 3. Espérons qu'on ait visé juste. Normalement, j'ai confiance en mes calculs. Première cible, anéantie. Un peu étrange d'ailleurs qu'ils envoient un officier directement sur le front, plutôt que des soldats. Quand tu me diras si on attaque des rebelles, c'est un peu normal qu'ils aient pas un état-major très organisé. Hop, cible neutralité, parfait. Pourquoi c'est en rouge? Main Station et Enemy Commander. Putain, ça m'a rapporté tellement de points ça. J'ai combien de points là? Ouais, parce que c'est sympa les reconnaissances, mais ça coûte quand même vachement cher ces conneries. Priorité Fireman Station, Destroy Enemy. Autour de la station de train. Donc ça là, il y a personne. Bah il y en a là, ouais. Et par ici. Ouais, bah je vais détruire les cibles tranquillou, hein. Il n'y a pas de contre-batterie, je prends mon temps, hein. Vous croyez quoi, vous? On va tirer sur celui-là. Et après, on va tirer sur celui-là. Hop, tranquille. On n'est pas pressé, tout le bilou. Et 8,93. Du coup, 2 et 2.
Franchement, les cibles mouvantes, ça va être bien casse-couille ça s'ils nous en mettent d'autres. Alors c'est bien que là, qu'ils soient bien dans une ligne droite, bien verticale et tout ça, parce que putain, il faut avoir de la reconnaissance. C'est con qu'on n'ait pas des observateurs qui puissent nous donner régulièrement. Enfin, ils nous le disent avec les points là, mais bon. J'aimerais bien savoir c'est quoi sa vitesse en fait. Bref, dans tous les cas, la cible prioritaire c'était de détruire le train. On a détruit le train, maintenant on a détruit l'état-major, donc maintenant on détruit les petites cibles. Donc, il nous faut du 49-92, on y est presque. 49-92, parfait. Et ensuite, il nous faut du 53-58. 58, parfait. Outfits. Cible détruite. Je viens de remarquer qu'il y a la petite flèche là qui nous indique le temps jusqu'à l'impact. Donc là, impact devant 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'état-major? Continue, ouais, ils nous disent juste continue de tirer, ouais, voilà. Par contre, un obus ça coûte 10, et les ennemis m'en donnent que 5. Oh attends, il y a un double kill à faire là. Oh, attends. C'est quoi ça? C'est mécanisé? Oh, c'est bien ça. Bon, on va continuer à tirer. Hein. On va continuer à tirer. Echi. Ça c'est pour la première cible. La deuxième cible, elle va être un peu plus loin quand même. Hop, pareil, Echi devrait suffire. Je sais pas s'il faut des obus plus lourds pour les troupes mécanisées, j'espère que non. Vu la taille des obus, je pense pas que ça fera la différence. Hein. Donc, le premier, on est sur du 9 km 50. Et l'autre sur du 14-29. Les mentos dans le coca. Et ça va faire boum. Je pense qu'après ce tir, on va tuer cette infanterie là et ce bâtiment là. Et si le commandement veut continuer encore à se tirer, on va tirer sur ces 3 dernières cibles là. Parce que là, il y a clairement un truc à jouer là. On va se marrer. Ce qui est bien, c'est que l'angle de tir pour les deux, ça se joue à 0,1 degré. Donc vous savez quoi, je vais même pas prendre la peine de réajuster entre chaque tir, vu que de toute manière, c'est quasiment la même chose comme vous pouvez le voir. La cible, la première cible ici, regardez la différence, c'est très légèrement... C'est parfait, ils sont quasiment en ligne droite, donc j'avais pas besoin de réajuster en fait. J'ai juste à préparer ça. Donc 57 degrés. Hop, et le deuxième, 57-16. Hop. Et on va pouvoir tirer les deux en même temps. Oh putain, qu'est-ce que c'est kiffant. Je devrais arrêter d'effacer les trucs alors que les obus sont pas encore tombés. Les deux devraient toucher quasiment 6 en même temps.
le premier obus il passe au-dessus. Les mecs ils voient littéralement un obus leur passer au-dessus de la tête. C'est terrifiant. Les gars, un obus nous tombe dessus dans 5 secondes. Attention. Et... impact. Cible détruite. 2 cibles détruites. Impeccable. Attends quoi? Ennemi armor. Mais ça coûte aussi peu? Même, je pense, ok, autant l'infanterie qui coûte pas très cher, ok, je peux comprendre. Mais des blindés, j'ai détruit des blindés, ça vaut aussi cher que de l'infanterie, c'est quoi cette arnaque? Bon bah écoutez, on va continuer à tirer. Tant qu'ils disent pas halte au feu, je continue moi. J'ai encore des points, j'ai encore de quoi me payer des obus. On est à combien niveau points d'ailleurs? Oh ça va, on est encore bien. C'était quoi ces obus là déjà? Armor piercing, ouais bon on en a pas besoin dans l'immédiat. Ça c'est gros obus, on en a pas besoin non plus. Ouais, on va racheter quelques obus classiques. Hein. Il me faut du coup... c'est HE Shell. Voilà. Maintenant, les calculs. 24. 24, 2 charges explosives. On est comment niveau charge explosive? 39. Oula, ça part vite dis donc. Je retire ce que je dis, ça part vite ces conneries. Alors, toi t'es l'obus à gauche, maintenant 9,74. 74. Toi, tu vas bien être à droite s'il te plaît. Oh, parfait. Ensuite, il nous faut du 49 et du 58. On voit plus rien. C'est bon là? Bien, quand même. Oh, j'ai même pas vu ça. Le haut commandement qui me file ça. Tu vas voir un peu ce que ça donne? Bon, ça fera l'affaire pendant qu'on balance des obus sur nos ennemis. Si comptez que vous arrivez à l'entendre alors que nos oreilles sifflent après chaque tir. Donc, 49-44. Ok, pour le premier. Et 58-44. Hop. Et... je me demande si ces petits trucs, ça a un intérêt particulier aussi. Enfin, après, autant ça, je peux comprendre. C'est le temps avant que l'obus, enfin que le canon soit en angle, soit dans l'angle désiré. Mais la pression, genre si tu tires trop vite, plusieurs coups d'affilée peut-être. Bon, bref. On s'en fout, on est juste là pour tout faire péter. Voyons ce que ça donne. Très stylé les trucs mécaniques et tout comme ça. J'aime beaucoup. Hop, cible détruite, c'est plus un problème. Et maintenant, cible absolument essentielle, l'hôpital. En plus, le train il allait s'arrêter ici, hein, donc le ravitaillement et tout, c'était probablement pour l'hôpital. Oups.
Normalement on devrait être direct dessus. Parfait. C'est bon, l'état-major est satisfait? Toujours pas? Bon bah écoutez, on va continuer. Hein. La ville a été nettoyée, hein, clairement. Il reste encore quelques cibles dans le coin, autour du train là. Est-ce que je pourrais pas faire un double kill? Oh si. Pas un triple, mais un double. Je pense que je vais tirer un obus lourd ici et un obus normal là-bas. Comme ça on pourra finir ça avec les 2 prochains tirs. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'ennemis sur la map. On aura tout éliminé. Ok, bon bah va pour le gros obus. Je me demande, la médaille quand il dit nombre d'obus minimal utilisé, je pense qu'il veut dire qu'ils veulent pas que j'ai d'obus qui restent ici en fait. Ils veulent que ce que j'achète c'est tout ce que j'utilise. Forcément si j'achète préventivement des obus que au final je n'utilise pas, ça me retirerait la médaille. Je pense que ça fonctionne comme ça. Pourquoi pas. Hop, et je veux un obus normal là-bas. J'ai plus d'obus normaux. Oh, vous savez quoi, un obus perforant fera parfaitement l'affaire. Hein. Il sera pas très explosif, mais il fera parfaitement l'affaire. Tant que j'arrive à être précis, ce qui a l'air d'être le cas. Ça se joue, voilà, là c'est parfait, là c'est très légèrement décalé, là c'est très légèrement décalé. Donc là c'est le gros obus qui va taper là et détruire les 2 cibles, et si je vise ici, et que je dis je veux que tu tires avec du AP. Ah l'obus est... Ouais, il a pas intérêt à se rater, parce que sinon je vais être un peu dégoûté. Vous voyez la différence entre un obus normal, un obus perforant. C'est... ouais. Et le gros obus c'est ça. Ce qui m'intéresse c'est ça. Imaginez un obus de cette taille. Regardez la taille du cratère comparé à l'autre. Tu peux détruire littéralement une ville avec un obus pareil. C'est quoi cette merde? J'adore. J'adore. Donc bref, restons là-dessus. On va rester sur cet obus-là. Donc, où sommes-nous? Nous sommes ici. On va faire un premier tir qui va taper au milieu là. Et ensuite un deuxième tir qui va taper... bah je ne sais pas parce que je ne peux pas voir. Dégage-moi ça. Un obus perforant sur des tanks, ça devrait le faire, non? Ils vont se prendre une énorme barre de tungstène sur la gueule. Ils vont pas savoir d'où ça vient. Allez, dernier calcul. 13,58. Niveau charge explosive, on est bien? Ouais, c'est large, on est suffisant. Ça c'est pour le premier. Et ensuite 14,33. Voilà, parfait. Ensuite, allez on verrouille. 54. Ouais, c'est bon. Travailler les bras. Putain, qu'est-ce que je kifferais travailler dans un truc pareil. Ah. Bon, je finirai sourd au bout de 2 semaines, hein, mais putain, qu'est-ce que c'est marrant. Et le deuxième, c'est 57,32. Parfait. Et... feu.
m'inquiète, c'est le deuxième obus parce que l'obus perforant il a l'air quand même d'être vachement réduit dans son rayon d'explosion. Est-ce que j'ai fait un double kill? J'ai fait un double kill, impeccable. Et maintenant, l'obus perforant. Ce qui va faire le taf. Petit chat bouge, c'est pas le moment. Normalement on est bon. Sois précis. En plein dedans, impeccable. Est-ce que c'est tout bon? Non? Ah si. Bien joué opérateur. Les forces alliées tiennent les positions et attendent le ciel pour commencer l'assaut. Ok. Donc là... Ouais. Donc là, ils sont en train de me dire en fait que les alliés n'avançaient pas, c'est normal, ils devaient attendre que je finisse mon bombardement. Ils sont en train de me dire qu'il y a 2 positions fortifiées apparemment à l'entrée de la ville, qu'il va falloir que j'explose, et ensuite j'utilise ma corne de brume pour lancer l'assaut. Cool. Ça pourrait être marrant si je l'active maintenant avant d'avoir fait tout péter. Bref. Iron Nest, on est là. Spotter 1, spotter 2. Et on va voir la suite pour la suite. Mais B2 4-8, ça on l'a déjà, c'est parfait. Maintenant on a 2 spotters du coup. H8, 6-8, H8, 6-8, H8, 6-8, c'est pas ça? Ok, on a un spotter là qui vient de spawn, j'imagine. Et ensuite, I4, 1-8. I4, 1-8. Où es-tu? Là. 4, 1, 8. Ici, parfait. Donc là, il me donne ensuite les positions des pillbox ennemis. Donc pillbox, c'est en gros des positions fortifiées. Hein. Donc ils veulent que j'utilise des obus perforants. Alors, du coup, je regrette un peu d'avoir utilisé l'autre obus perforant, parce qu'il va falloir que j'en rachète un. Epichel, Armor Piercing. Donc ça va être pour le chargeur de droite? Oui, de droite. Hop. Et si je veux, je pourrais limite même tirer... balancer un avion de reconnaissance pour m'assurer de la position, mais bon, bah, on va faire confiance à nos alliés. Quoique dans le doute, c'est quoi? Je vais quand même le faire. J'ai les crédits, je m'en bats les couilles. De toute manière, si encore les crédits qu'on utilisait, ils restaient pour les parties suivantes, j'éviterais. Mais vu que de toute manière tout est réinitialisé, on s'en fout. Je vais juste faire les calculs pour voir ce que ça donne, puis après je vais envoyer un avion de reconnaissance pour confirmer la position, juste pour voir le degré d'erreur des troupes de reconnaissance. Donc, la position ennemi numéro 1, Bering. On est là, oui. C'est du 175. 175. Et ensuite à une distance. Ah putain, ils vont faire à la fois Bering et distance. Ah, ça va être chiant ça. C'est pas grave, c'est pour ça qu'on a un truc de reconnaissance. Distance de 2 km 69. Hop. Donc là, l'ennemi pourrait très bien se trouver ici, comme il pourrait se trouver là-bas. Bon, c'est très bien que l'ennemi se trouve ici. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je prenne les jetons. Pour ça. Hop. Donc, je parierai plus sur ici. Voilà. Pour la position numéro 1. Ensuite, la position numéro 2, on est à un bearing 358, donc c'est quasiment à la verticale. 358. À une distance de 1 km 42. Donc là, il pourrait se trouver ici ou ici. Je pense plutôt qu'ils seraient les deux plutôt proches, ça me paraît très sensé. Voilà. On va faire un passage de reconnaissance sur toute la ligne là. Donc attends, je veux qu'il passe en I10. Direction 185. I10 185.
J'ai plus d'avion. Et il est là, je suis con. J'ai dit quoi? I-10, oui. I-10, I-10, I-10. I-10 185. Ah, je peux pas faire à 10. I9 ça passe aussi? Ouais, ça passe ici. 185. Et c'est parti. Ok, et... Ah, c'est pas tout à fait... Le premier, il est spot on. Le deuxième, il est très légèrement décalé, vous voyez. C'est pas très bon, hein. Attention. Hein. Vous me demandez d'être précis avec des obus perforants, il faut être précis avec des obus perforants. Ça se fait pas comme ça, l'artillerie, hein. Vous croyez quoi, là? Hop, reset all kill, parfait. Bah du coup ça et ça on s'en fout, on peut les foutre sur le côté, on en a plus besoin. Place au tir. Y a pas d'autre position ennemie, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs secrets. Ce serait marrant qu'il y ait des objectifs secrets. Hop, on va charger les obus perforants maintenant. Alors, 7,84. Hop. Tac. Et ensuite 8,05. Ouais, les deux frappes vont être quasiment systématiques au même endroit. En fait. Les deux positions ennemies sont quasiment au même endroit. Donc il me faut 2 pour chaque. Petite question qui me vient quand même, parce que c'est l'obus entier qu'on tire? Parce que là il y a la charge explosive, là il y a l'obus, enfin voilà, le vrai truc qui pète, et là, ok. Mais il n'y a pas censé y avoir l'énorme douille, on va dire, de l'obus qui part, elle part où? Je suis en train de me dire. Et là du coup il tire l'obus en entier peut-être. Je sais pas comment ça marche. Donc 47,04. « 47,04, on est bon. 48,30. Hop, on devrait être relativement bien. Voyons un peu ce que ça donne. On a bien bombardé en tout cas, bordel. On a fait du plutôt bon boulot. Cible détruite. Allez. Cible détruite, impeccable. Les dépositions ont été détruites et maintenant il ne me reste plus qu'à utiliser la corde de brume pour signaler à nos troupes qu'ils peuvent avancer. Bon courage les gars. Signaux reçus, début de l'assaut.
Qu'est-ce que concrètement j'ai détruit Je vais faire un dernier vol de reconnaissance pour être sûr. On va faire du... on va faire en traversal. Attendez. On va déjà se débarrasser de tout ça là. Je suis curieux. Est-ce qu'il nous reste un dernier... On va faire du F9 dans cet angle. F9 113. Je veux juste m'assurer qu'il n'y ait pas d'ennemis qui spawn, tu sais. Normalement j'ai tout détruit, mais on sait jamais. Non, clairement il n'y a plus rien. Ah, l'avion il fait pas... Il traverse pas toute la map, mais il traverse une bonne moitié de la map quand même. Ok, bon on a déjà détruit toutes les cibles ennemies de toute manière, donc vous pouvez avancer tranquille les gars, il n'y a plus de menace. C'était juste pour être sûr. Et du coup après tout ça, on peut aller dodo. C'est quoi ce même français là en bas, c'est quoi ça? Le 14 mars, le train du coup a été détruit. Ah, apparemment... Apparemment on a trouvé des caisses marquées fabriquées en France à l'intérieur du train. Ouais, concrètement, ils sont en train de dire que la France a peut-être donné du matériel aux rebelles contre nous. Ok, Sa Majesté dit qu'on va continuer nos efforts. On va continuer nos efforts pour des réformes sur les services de transport, oui, tu m'étonnes. C'est un investissement pour tous les loyaux sujets présents et futurs castiliens. Mystery meat for sale, slightly used crater. Ok, bon bah écoutez. Ah, 4 étoiles, nice. C'est pas dégueulasse du tout. C'est bien, on a débloqué encore 3 obus, ça. Quoique, attends, ça c'est un obus, c'est quoi ça? J'arrive pas à voir, meuf. Je pense que cette vidéo aura duré bien assez longtemps. Les missions sont quand même assez longues, hein, une fois que t'es vraiment dedans. Donc écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé, et du coup, bah à bientôt pour la suite.